Bonjour Laurence Edtapti. Bonjour. Vous êtes AESH au collège des Châtenades, c'est le collège de Mussidan, qui Oui. a qui a déjà commencé une grève le 16 mars, lundi 16 mars, et qui a continué cette grève aujourd'hui, on enregistre le 17 mars, suite à une non-réponse de vos revendications. Alors d'abord, quelles sont les revendications, et ensuite, pourquoi le dialogue n'a pas fonctionné? Alors, nos revendications, c'est qu'on veut un accompagnement honorable et des élèves qu'on suit au collège, c'est-à-dire que actuellement, on les suit entre 10 et 12 heures par élève, et on veut réduire ces heures à deux moitiés, carrément, pour pouvoir en fait dégager du temps et nous envoyer sur des primaires. Donc on fait ça en plein milieu d'année, en sachant qu'il y a quand même 6 ou 7 élèves au collège qui passent le brevet en fin d'année là. Donc ils seront plus accompagnés, enfin je ne sais pas comment ils vont déterminer tout ça, mais ils ont l'air de ne pas s'inquiéter du tout du fait d'accompagner des élèves pendant le brevet. L'AESH, Voilà. c'est l'accompagnement des élèves en situation de handicap. Et Oui. vous en avez 18 élèves en situation de handicap au collège? Oui, sur les 4 niveaux, oui. Et avec combien d'AESH? On est 7 AESH avec des quantités horaires un peu différentes, 5 AESH en 3/4 temps et 2 AESH à 60%. D'accord. Et alors, avec qui vous avez eu des discussions et comment ça se passe en fait, cette réorganisation? Alors c'est surtout notre principal chef de PIAL donc, qui nous a euh, Le PIAL, c'est le présenté pôle cette... inclusif de l'accompagnement localisé. En gros, c'est voilà, une mutualisation de l'accompagnement du handicap. oui, en gros c'est ça. Et le chef de PIAL, qui est-ce? Madame Mons, la principale du collège. Donc Madame Mons, la principale du collège, sur le PIAL, elle veut mettre les AESH sur d'autres établissements scolaires, c'est ça? Oui, sur 2 écoles primaires, 2 ou voire 3 écoles primaires du secteur. Et elle, alors elle dit qu'elle a reçu des directives de la DSDEN. Et La direction hier, des services départementaux de l'éducation nationale, donc qui est à voilà, Périgueux. voilà, on avait demandé auprès d'eux une audience au nom de la CGT. Et cette audience qui a eu lieu hier, ils ont renvoyé la balle à Madame Mons, alors que Madame Mons prétend que ça vient au-dessus d'elle en fait. Qui avez-vous eu à la DSDEN, DSDN? Alors, il y a eu une entrevue avec Madame Bartas et aussi Madame Bernard. Donc Florence Bernard, qui est la secrétaire générale de la directrice académique, Nathalie Malabre. Et Monsieur Alérac, adjoint de Madame l'inspectrice d'académie en charge du premier degré. D'accord. Donc voilà, cette réunion n'a pas conclu sur vos revendications, sur un accord en tout cas. Non. Et, mais alors, en fait, on peut parler aussi du contexte international, hein, parce que ces personnes travaillent pour le ministère, et quand on voit le contexte international avec des bombes qui sont envoyées en Iran, au Liban, qui coûtent 1 million, c'est le prix d'une école en moins. C'est Victor Hugo qui disait construisons des écoles, ça enfermera des prisons, enfin, pour paraphraser. Vous, à la CGT, Oui. vous êtes conscient que, en fait, ces personnes exécutent la casse des services publics, finalement. Alors, je ne sais pas trop quoi dire. Pour moi, il ne s'occupe pas du côté humain, ni il s'inquiète pas pour les enfants qu'on suit. Enfin, c'est juste des Ah, problèmes comptables pour eux. Enfin, voilà, il faut mettre une AESH devant un élève, peu importe le temps. Ils ne s'occupent pas de savoir ce qu'on décide en équipe pédagogique. Ils n'informent pas les parents qu'on va réduire leurs heures. Et voilà, on ne tient pas compte de leurs difficultés. Si un élève a des difficultés en éducation physique, par exemple, en sport, la chef d'établissement, elle considère qu'il faut aller que sur les matières essentielles, c'est-à-dire français, maths, histoire. Même les langues sont mises de côté. Voilà. et sur la responsabilité, la principale de l'établissement renvoie vers la direction des services départementaux, et la direction renvoie vers la chef d'établissement. En fait, il y a eu quand même une communication entre eux. J'imagine qu'ils ont dû vous dire que dans d'autres endroits en Dordogne, il y a moins d'AESH par élève dans le ratio, et que du coup, il faut niveler par le bas,
comme ça se passe nationalement, où on nivelle les salaires toujours plus. Voilà, c'est ça, on baisse les droits des enfants et on nous fait croire que c'est normal, surtout parce que au début on leur a dit mais de quel droit vous allez laisser ces heures pour les élèves qui sont accompagnés. On nous a dit mais c'est les textes. On a dit donnez-nous ces textes qui expriment ça. En fait, ces textes n'existent pas. Donc, bien sûr, ils ont réussi à faire passer ça dans d'autres établissements, mais nous, on s'est dit non, nos élèves, ils ont ces droits et on essaie de faire respecter leurs droits. Et vous avez raison donc de combattre ça. Et les autres établissements devraient être aussi organisés que vous, jusqu'à obtenir les services publics corrects pour les citoyens. Oui. Et c'est difficile, donc j'encourage aussi les parents à réagir, parce que ce soit d'enfants accompagnés ou des enfants des autres classes, faut que ce soit reconnu que c'est un droit et qu'il ne faut pas... parce qu'ils sont déjà en position de faiblesse et on veut en plus leur réduire ces droits. Et puis nous, en tant que personnel AESH, on aimerait qu'on soit considéré. On n'a déjà pas de statut, on se bat pour un statut. Et déjà, on a un métier précarisé, on a peu d'heures, c'est un métier qui touche surtout les femmes. Et donc oui, dans cette grève, 85% des AESH participent, et puis la moitié, 48% des enseignants participent à cette grève au collège de Mussidan. Les parents peuvent partager cet enregistrement et expliquer les justifications de cette grève, même si ça les pénalise sur un court terme. Il faut quand même combattre ces cases de service public. C'est ça, merci, oui. Merci Laurence Edtapti. Merci à vous aussi.